Il n'est pas rare d'entendre l'un ou l'autre des partenaires dans un couple dire que le conjoint ou la conjointe fait preuve d'immaturité malgré son âge avancé. Parfois, on se dit, mais comment avec l'âge que tu as là, tu réagis de telle façon? Tu réagis comme un enfant ou bien tu ne réagis pas comme l'adulte que tu es censé être? Mesdames, Messieurs, ces types de phénomènes nous ont amenés à nous poser la question de savoir si dans le couple, la vie de l'homme et de la femme qui ont décidé de se mettre ensemble, la maturité est relative à l'âge. Et nos invités sont déjà là. Nos invités sont déjà en place. Il s'agit de Eddie Camille Koto. Vous êtes chef de famille et en face de vous, nous avons Catherine Tawes. Vous êtes mère de famille. Chef de famille. Alors, au téléphone, nous aurons donc Madame Blandine Vigan, elle est conseillère matrimoniale. Madame Vigan, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va, nous rendons grâce. Alors, on va commencer par vous, Madame Blandine Vigan. Dites-nous, à votre avis, est-ce que c'est parce qu'on a les cheveux blancs qu'on est mature ou bien c'est parce qu'on est enfant qu'on n'est pas mature? Je vous remercie pour la question et je voudrais commencer par répondre en partant d'un adage, un proverbe africain qui dit que un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Mais il y a toujours un autre proverbe qui dit un vieillard debout voit plus loin qu'un vieillard assis. La maturité n'est donc pas du tout liée à l'âge et dans l'exercice de nos activités, nous avons eu à rencontrer des jeunes comme des vieux qui sont tous les deux, selon les expériences de la vie, matures et immatures. Alors, comment se fait-il que dans le couple, quand il y a des réactions qui semblent être déplacées, on lit cela, on fait une corrélation entre l'âge et la maturité systématiquement? Oui, dans le couple, il y a des réactions qui viennent parfois surprendre les partenaires du couple et un mauvais jugement dans des cas, selon la réaction, pourrait faire croire que c'est dû à l'âge ou bien dû au manque de maturité. Mais je dirais que la plupart des réactions du couple sont beaucoup plus liées à la maturité ou au caractère immature du conjoint. D'accord. D'accord. Ce n'est pas l'âge qui définit forcément la réaction, mais la réaction qu'on a devant un âge et une situation A ou bien une situation B dépend en quelque sorte des expériences cumulées de par le passé. Et Steve nous dira que bien de la valeur n'atteint point le nombre des années. Donc, si l'on est mature, la réaction qu'on aura face à la situation A serait peut-être différente face à la situation B. D'accord. Mais si on est immature, on peut avoir les mêmes réactions dans les cas. D'accord. La question de la maturité dépend et varie selon le domaine. D'accord. Madame Vigan, vous continuez de garder la ligne. Vous allez suivre le débat avec nos débatteurs sur le plateau et on va vous revenir dans un instant. Oui. D'accord. Catherine Tawes, avant de vous donner la parole, je me tourne d'abord vers vous. Eddie Camille Koto, à quoi reconnaît-on un homme ou une femme mature? Merci. Je pense que la maturité, en réalité, on se dit que c'est lié à l'âge parce qu'un individu qui a dépassé, qui a traversé l'enfance, l'adolescence et qui a atteint l'âge adulte, on considère tout bonnement que ce dernier a traversé des étapes qui lui ont permis de cumuler un certain nombre d'expériences. Et donc, de façon naturelle, on se dit qu'une personne âgée est normalement plus mûre, par rapport à un jeune. Le CID, Pierre Corneille dira dans le CID, aux âmes bien-nées, comme Madame le disait tantôt, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est dire que quelqu'un peut avoir 40 ans et ne pas avoir forcément la maturité d'un autre qui a 20 ans. Et donc, la maturité ne se reconnaît pas uniquement, à mon avis, par rapport à l'âge. Elle se reconnaît d'abord par la personnalité de l'individu, ensuite des expériences accumulées dans la vie, et puis par rapport à la réaction
de l'individu face à telle ou telle autre situation. Et on parle de maturité lorsque la personne adopte un comportement responsable, c'est-à-dire un comportement de sage. Et là, on fait beaucoup plus allusion à la sagesse quand on considère par exemple que c'est une réaction ou une attitude irréprochable, une attitude qui peut être acceptée et convenue de tous. Catherine Tawes, êtes-vous d'accord avec l'idée? Je partage son avis en partie. Parce que, vous savez, en matière de couple, il n'y a pas de mathématiques qui tiennent. D'accord. Ce n'est pas du 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est pas de la mathématique. Je partage son avis par rapport à la situation de ce que, quand un enfant n'est plus un enfant, c'est-à-dire qu'il prend l'âge qu'il faut, où il est devenu adulte, Oui. il a des traits qui le montrent. D'accord. À partir de ce moment, on le considère comme un adulte. En mariage, comme en amitié, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les adolescents, c'est pour des personnes responsables. Et chez nous, à partir de 18 ans, vous êtes déjà responsable de vos actes. 18 ans pour les garçons, 21 ans pour les filles. Nous disons même parfois moins. Parce que tout est discutable aujourd'hui. C'est de qu'est-ce qui s'est passé quand? Quelle réaction vous avez eue par rapport à quoi? C'est là le problème et c'est là le nœud. Et je dirais que ce sont des préjugés de voir que le couple en lui-même, que ce soit l'homme ou la femme, Oui. de part et d'autre, à tort, condamne. Ce sont des injures, je les appelle. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas dire à l'autre que vous ne comprenez pas pourquoi la personne se comporte par rapport à telle ou telle situation, moi je pense que ce sont des injures que de dire que la personne est immature, que la personne... vous n'avez pas pris le temps de vous connaître avant d'être ensemble. Malheureusement, c'est le phénomène. Aujourd'hui, nos enfants, nos frères et sœurs, parfois ils n'ont pas le temps matériel de se connaître. Oui, mais ils n'ont pas on le peut temps aussi, matériel, oui, bien ils sûr. s'engagent dans une relation. Oui, on Qu'est-ce s'engage. qu'ils font au point de ne pas avoir le temps de se Aujourd'hui, vous connaître? savez ce que je sais. Oui, non, moi je ne sais pas ce que vous semblez Nous ne savons pas. Ce que vous semblez savoir, moi je ne sais pas. Ne me faites pas dire ce que vous savez. Expliquez-nous. En fait, c'est quoi? Aujourd'hui, nos enfants et nos frères sont très pressés d'aller vers. Comme le chantait l'artiste ivoirien l'unique, c'est une génération pressée. Pressé. Auto. Ça se cuisine, ça se mange en même temps. C'est dangereux. Et on s'étonne de la constipation. C'est là le drame. Et maintenant, c'est ça qui fait faire le débat. Sinon, le débat n'aurait même pas son sens. Parce que la constipation nous ramène à la situation que nous vivons. Catherine Tawes, vous permettez, on va revenir dans le débat. On dit qu'on prend un couple A. Tout semble être mis en place pour que madame et monsieur vivent normalement. L'un est convaincu de la maturité de l'autre. Mais à l'opérationnel, on se rend compte qu'il y a un petit quelque chose qui manque, qui n'est pas forcément de l'immaturité en bonne et due forme, mais qui devrait, ce manque-là ne devrait pas exister en fonction de l'âge que la personne a. Vous n'êtes pas nés du même père et même mère. Encore que là, même les jumeaux que vous semblez voir ou éduquer de la même façon ne peuvent même pas avoir les mêmes comportements. À plus forte raison, un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble au nom de l'amour, ne cherchez pas forcément à voir à travers l'autre ce que vous êtes forcément. C'est combler le vide qui est en l'autre, qui est le problème à résoudre. Rechercher l'équilibre. Rechercher l'équilibre entre vous, entre partenaires.
Donc, vous pensez que la maturité, elle est vraiment liée, elle est plutôt liée aux expériences vécues par l'un et l'autre des conjoints, c'est cela? Ça, c'est indiscutable. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas faire les mêmes expériences que les autres. Chacun a sa ligne. Chacun écrit les pages de son histoire tous les jours. Et donc, les expériences, les situations de vie ne sont pas pareilles. À partir de ce moment, lorsque vous vous rendez compte que votre partenaire a des réactions qui parfois sont déplacées, ce n'est pas le lieu de le lui dire. Et aussi, il faut trouver la bonne manière d'apprendre à l'autre que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait n'est pas bon. Ça aussi, ça résulte de l'éducation de base. Qui est-ce qui a appris à crier sur l'autre facilement sans porter de gants? Pendant que vous êtes ensemble, vous connaissez le tempérament des uns et des autres dans le couple. Alors, vous savez que si je dois dire si, ça peut frustrer ou puis ça peut gêner. Et si vous devez dire ça pour gêner l'autre, mais retenez-vous. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps de retourner voir Madame Blandine Vigan. Madame Vigan, dites-nous, quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences du manque de maturité dans un couple? Oui, les conséquences du manque de maturité dans un couple sont nombreuses. Pour essayer de les résumer, un tant soit peu, je parlerai de l'absence et la peur de l'engagement. Et les conjoints n'arrivent pas à se décider pour s'aventurer ou bien pour prendre des décisions par rapport à des situations données, parce qu'ils craignent la réaction de l'autre et qu'ils ne le connaissent pas, la méconnaissance des conjoints. Pas vraiment. Et l'immaturité fait qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les instants de blague ou les moments d'une sérieuse discussion. Et la première conséquence que je dis souvent, c'est que on n'arrive pas à reconnaître sa faute. On est impatient. On est impatient et on pense que la relation est difficile à vivre. On fuit ses responsabilités en quelque sorte. Et on mène avec son conjoint des communications, des discussions tendues, des dialogues inachevés. On commence mais on n'arrive pas à terminer. Parce que vraiment, on ne comprend pas et on n'a pas l'esprit d'ouverture pour chercher à comprendre. Et voilà, mais il y a aussi l'égocentrisme et parfois le désir de se venger par rapport à des situations de gestion de conflits. D'accord. Ok, vous continuez pas à garder l'allée, Madame Vigan. D'accord. Eddy Camille Koto, j'ai envie de vous demander, lorsqu'on est en couple et qu'on se retrouve face à une personne immature, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la solution, c'est la porte de sortie? Je pense que quand on se met en couple, c'est une vie à deux. Et dès lors qu'on s'est mis ensemble, c'est qu'on devient un. Et donc, comme Mme Tawes le disait, l'homme et la femme doivent pouvoir se compléter en toute situation. Lorsque vous n'avez pas forcément le retour que vous espérez de votre partenaire, vous devez être en mesure de l'accompagner. En réalité, on se met ensemble où la nature nous fait nous rencontrer parce que l'autre a des insuffisances que nous devons pouvoir combler. D'accord. Et donc, en ces genres de situations, on doit avoir, le flair d'aider l'autre à s'élever. Trouver une sorte d'accompagnement, parce que c'est en fait, c'est un contrat de complémentarité, la vie de couple. Et donc, quand quelqu'un est défaillant, il faut trouver le moyen de le soutenir. Mais il faut avouer que ce n'est pas toujours facile, parce que cela dépend non seulement des personnalités individuelles, mais surtout, encore et surtout, de l'éducation que chacun a reçue. Et c'est en cela que je rejoins Mme Tawes. Aujourd'hui, il est quand même vrai que beaucoup de jeunes couples ne prennent pas le temps de se connaître, ne prennent pas le temps de se découvrir, ne prennent pas le temps de bien poser les bases avant de s'engager dans une relation définitive. Monsieur Koto, ce n'est pas que je vous arrête.
Ces jeunes qui font ce que vous êtes en train de décrire, là, quand vous leur posez la question, ils vous disent qu'ils sont déjà grands, ils sont déjà matures, justement, de griffes, et ils sont déjà responsables, donc ils peuvent y aller. Qu'est-ce qui se passe pour qu'après, ils se mettent dans des situations où on voit qu'ils sont immatures? Parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer. On dit qu'il va loin, ménage sa monture. Et donc, il ne faut pas, en fait, se dédouaner vis-à-vis de ces difficultés ou ces épreuves et penser qu'on est déjà adulte ou qu'on est déjà suffisamment mûr pour conduire une relation. Les personnes qui aujourd'hui ont déjà fait 20 ans, 30 ans de mariage continuent d'apprendre l'un ou l'une de l'autre. Et donc, je pense que la vie en couple étant une question de complémentarité, quand les situations interviennent, on doit avoir quand même l'humilité l'un et l'autre de s'entendre, parce que en réalité, quand la compréhension intervient, quand le dialogue intervient, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte. C'est un peu ça. Et je voudrais dire aussi, il est malheureusement constaté aussi dans les couples que nous jetons tout sur le dos de l'immaturité. Et elle le disait. En réalité, il y a des situations qui ne relèvent pas forcément de l'immaturité, mais plutôt de l'ego surdimensionné de l'un ou l'autre des partenaires, si bien que quand quelqu'un commet une erreur, on trouve qu'il ou elle est immature, ce qui n'est pas forcément le cas. Monsieur Coton, je reste avec vous. En préparant cette émission et ayant eu quelques discussions par-ci, par-là, certaines personnes m'ont dit, mais pour éviter tout problème dans le couple, il faut que l'homme soit plus âgé que la femme. C'est le gage de la maturité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'abord, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens à vouloir d'une relation où l'âge n'est pas le même? La première raison, ça peut être le fruit d'un simple hasard. C'est que les gens se sont rencontrés, ils n'ont pas eu le temps de demander quel âge as-tu. Et c'est quand la relation a démarré qu'on finit par se rendre compte qu'en réalité, voilà, l'écart, il est grand. La deuxième raison, peut-être que des gens voudraient véritablement avoir un partenaire qui les dépasse en âge ou qui est plus jeune qu'en âge. Une autre raison, il y en a qui souhaiteraient par exemple rencontrer des personnes qui sont plus âgées pour bénéficier de leur sagesse, de leur maturité comme on en parle. Et puis la dernière raison que je trouve, il y en a aussi qui voudraient se mettre avec un partenaire parce que ce dernier ou cette dernière a suffisamment les moyens ou les ressources pour s'occuper d'eux ou d'elle. Dans l'un ou l'autre des cas, pour revenir à votre question, je pense que l'âge avancé d'un partenaire peut favoriser comme cela peut ne pas favoriser. Donc rien n'est garanti. Rien n'est garanti. L'âge avancé favorise dans les situations où on peut bénéficier par exemple des conseils, on peut bénéficier des expériences de l'autre, on peut bénéficier d'un certain nombre d'éléments qui nous échappent mais que l'autre maîtrise parce que, étant plus âgé, a déjà traversé ces expériences. Mais la difficulté, c'est par exemple lorsque l'écart est trop grand. Quand l'écart est trop grand, vous vous retrouvez dans une situation où c'est deux générations différentes. Et il y a donc le risque de complexe d'infériorité. Bien sûr, parce que quand je prends par exemple une personne, un partenaire qui a 20 ans et l'autre qui a 40 ans, ça fait déjà 20 ans d'écart. Ça pourrait poser un problème, de génération, parce que les réalités de la partenaire ou du partenaire qui a 20 ans ne sont pas forcément les mêmes que celles de la personne qui a 40 ans, parce que l'écart est véritablement grand. Et mieux, lorsque celui qui est plus âgé ou celle qui est plus âgée commence par prendre de l'âge, la faiblesse physique peut rendre compliquées les relations de couple. Les projets ne sont pas forcément les mêmes dans ces conditions, où les projections ne sont pas forcément les mêmes. Quand vous rencontrez aujourd'hui un couple dans lequel l'homme a 30 ans, c'est que lui, il est déjà dans la vie active, son souhait ou son souci, c'est de procréer, c'est d'avoir une progéniture. Par contre, si ce dernier se retrouve avec une jeune fille de 18 ans, elle n'a pas forcément les mêmes ambitions parce qu'elle pense peut-être à finir les études, à trouver un emploi, alors que l'autre, il a eu le temps de se réaliser. Prenons l'autre côté où le gars qui a 30 ans se retrouve avec une dame qui a 50 ans, par exemple. Les réalités ne seront plus les mêmes. Ne seront pas forcément les mêmes, mais là, le drame aussi, c'est que la dame qui a 50 ans, elle est proche de la ménopause. Il y a certaines aptitudes... Pardon? Si elle n'y est pas déjà. Voilà, donc il y a certaines aptitudes qu'elle n'aura pas forcément. Et dire que ces genres de situations aujourd'hui, on les rencontre dans les cas où les jeunes ont envie d'avoir une personne, avec un certain pouvoir financier pour s'occuper. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on dit, quand l'amour parle,
plus rien. Voilà, c'est clair. C'est clair. Et donc, on peut dire que c'est aussi le coût des sentiments. Mais toujours est-il que la différence d'âge peut être un avantage, comme cela peut constituer un blocage pour l'épanouissement dans le couple. Catherine Tawes, vous étiez en train de parler tout à l'heure de la préparation, le temps qu'il faut mettre à se connaître avant d'aller en couple et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les critères à prendre en compte avant d'aller avec un homme ou une femme pour quand même avoir, je dirais, la certitude qu'on peut marcher ensemble? Vous savez, moi, je comprends une chose. D'abord, il n'y a pas de hasard qui existe. Lorsque vous vous rencontrez, chaque partenaire devrait jouer un rôle à un moment donné dans la vie de l'autre. Mais lorsque vous avez fini cette étape de « wow », parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui vous attire vers, qu'on le reconnaisse. Alors, lorsque vous êtes dans la réalité, lorsque vous êtes dans le feu, en fait, le feu de l'action, vous êtes maintenant... Lorsque la flamme de l'amour commence pas à brûler et que ça sent très bon. Et là, parfois, il n'y a pas de défaut. L'autre ne montre pas forcément sa vraie face. Est-ce que l'autre ne montre pas sa face ou bien l'autre n'a pas le temps d'observer les faces que l'autre montre? C'est une question d'observation. Apprenez à regarder l'autre. Voyez comment il se comporte. Ça fait partie des étapes de préparation, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que la personne aime? Qu'est-ce que la personne ne supporte pas? Qu'est-ce que je fais pour faire le déclic par rapport à telle réaction? Comment la personne réagit? Dans l'entourage ou bien dans son environnement immédiat. Si vous avez le temps nécessaire et que la flamme continue de brûler, allez dans son environnement de base. Fouillez. Demandez. Telle personne, comment tu penses que tu trouves cette personne en matière de comportement, en matière de savoir-vivre, en matière de relations humaines, en matière de... Comment tu trouves cette personne? Alors, quand vous commencez par aller vers, pour en savoir plus, pour moi, ça fait partie des meilleures étapes de préparation pour aller vers. On va revenir à... Ça vous permet en réalité de comprendre. Mais, le mais qui vient, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a été clair. Quand l'amour brûle, on ne voit plus rien. Non, c'est la raison qui se tait d'abord. D'accord. Quand la raison a fini de se taire... Vous permettez qu'on prenne Mme Vigan sur cette question. Mme Vigan, dans le déroulé de ce débat, on est en train de se rendre compte que l'âge n'est pas forcément un facteur de maturité dans le couple. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quel levier il faut jouer quand on est déjà en fiançailles, en amitié, on a le projet de se mettre ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer une certaine stabilité émotionnelle dans le couple plus tard? Oui, je voudrais, avant de répondre directement à la question, je voudrais revenir en arrière pour donner quelques raisons qui pourraient amener des gens à rentrer dans des mariages où il y a des différences d'âge. D'accord. Des raisons que je voudrais ajouter aux commentaires de monsieur. Monsieur Koto, oui. Le conjoint qui va, par exemple, entrer en relation avec un partenaire plus âgé que lui, ou elle, je veux parler de l'homme et de la femme, oui, va vouloir combler un vide émotionnel qu'il a entretenu depuis l'enfance. Il y a des hommes ou bien des femmes qui décident d'entrer en relation avec une personne plus âgée que parce qu'ils ont eu un vide, l'absence de leur papa, ou bien l'absence de leur maman depuis leur centre d'enfance, ou bien ils ont vécu dans un climat conflictuel. Ils désirent vraiment être maternés ou paternés par leur conjoint. Leur désir peut les motiver à entrer également dans un mariage où il y a une grande différence d'âge. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est que quand tu rentres dans un mariage,
différence d'âge, ça peut être positif ou négatif, et plus grand ou petit, je veux dire. Oui. Partenaire accepte la relation qu'il veut vivre. Parce qu'ils vont vivre cette relation dans un cadre donné, dans un environnement. Il y aura le regard des proches, des différentes familles, des amis. Il faut que les deux soient conscients de ce pourquoi ils veulent se mettre en vie. Ils puissent prendre leurs responsabilités déjà très tôt pour ne pas succomber à la première reproche, à la première remarque. Qu'ils aient une vision de leur vie de couple bien claire dans leur esprit. D'accord. Maintenant, entre eux-mêmes, dans leur relation, la relation qu'ils sont appelés à construire, il peut arriver des moments donnés où je suppose que c'est l'homme qui est le plus grand et la femme la plus jeune. D'accord. Et la femme a une réaction et puis l'homme lui dit c'est parce que tu es naïf. Ah. Tu crois que tu es trop petit, tu es immature. Et donc il est en train de faire ressortir l'aspect lié à l'âge, leur différence d'âge. Par rapport à ces instants, il faut qu'il y ait de l'humour pour le dire. Pour ne pas trop pour pouvoir garder l'autre toujours dans le climat de confiance et d'assurance dans lequel le couple grandit ensemble. D'accord. Il faut qu'il mette de l'humour suivant. Et si les conjoints sont vraiment massifs, le problème ne se pose pas. Madame Vigan, on va rester avec vous pour vous demander en 30 secondes de faire votre mot de la fin. Ok, d'accord. Pour clôturer ce débat qui est vraiment très intéressant, merci. Je voudrais dire que la communication au sein est vraiment très importante. Et comme le disait Madame Tawes, la préparation au mariage, c'est un aspect qui ne peut pas louper parce qu'on tombe amoureux, mais quand on tombe amoureux, arrivé dans le mariage, les murs de l'amour peuvent s'écrouler face à des conflits. Et on appelle ça souvent la désidéalisation, ce qu'on s'était idéalisé en esprit. Oui, on fait face à la réalité des faits. Voilà. D'accord. À cette étape, il faut vraiment que le couple communique. C'est pas seulement par les messages WhatsApp, mais que le couple puisse discuter face à face. Merci beaucoup, Madame Vigan. On vous aura compris, merci. Et on vous souhaite une excellente suite de journée. Et parlant justement de messages WhatsApp, nous en avons reçu un premier du docteur Romuald Botton, qui parle ainsi, qui dit la différence de maturité psychologique entre une femme et un homme, c'est de 7 ans. Donc la femme et l'homme d'âge égal, la femme est plus mature, scientifiquement prouvé. La maturité est la capacité d'assumer les responsabilités, les actes qu'on pose. L'âge est la croissance en années d'une personne. On peut être âgé et être immature, tout comme on peut être jeune en âge, mais très mature. La vie de couple est un acte de responsabilité civile, morale et physique entre deux personnes. Donc, il faut être mature pour se mettre en couple, mais cette maturité n'ayant forcément pas un rapport avec l'âge. Juste qu'il faut qu'on éduque les enfants à la maturité afin d'être des personnes responsables dans leur foyer. Eh bien, Eddy Camille Koto, tout à l'heure, Blandine Vigan disait au téléphone qu'il faut de la communication dans le couple. À part la communication, que faut-il faire d'autre pour garantir l'épanouissement du couple? La communication, je voudrais revenir là-dessus. Lorsqu'on est buté à des difficultés, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a des insuffisances. D'accord. Et là, je voudrais parler du côté sanitaire. Par exemple, un homme qui n'arrive plus forcément à réagir tout comme quand il était plus jeune, il doit pouvoir échanger avec son épouse, avec sa conjointe. Et c'est dans les deux cas. Lorsque c'est la femme plutôt qui connaît des périodes de frigidité ou de, je ne sais pas, de passivité sexuelle, elle doit pouvoir aussi en discuter avec son mari. L'autre chose, il faut qu'on ait des valeurs communes que nous partageons. En fait, d'autres centres d'intérêt ou beaucoup de centres d'intérêt doivent pouvoir nous faire converger vers le même but.
Sans quoi la différence d'âge ou l'immaturité peut se faire tout de suite ressentir. On doit avoir une vision future, construire des projets ensemble. Malgré la différence de génération, on doit pouvoir communiquer ensemble et conduire le couple à un avenir radieux. Malheureusement tenus par le temps imparti à ce débat. Catherine Tawes, en 1 minute, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je pense que vous m'avez pris. Mais bon, je remercie d'abord les autres intervenants parce que nous sommes restés pratiquement dans la même lancée. Et je souhaite vivement que nous éduquons nos enfants à poser des actes responsables depuis leur bas âge. Que demain, qu'ils soient de personnes adolescents ou adultes, responsables des actes qu'ils posent et responsables de ce qu'ils ont reçu comme éducation. Parce que, qu'on le veuille ou non, lorsque vous avez en face des personnes qui se comportent d'une manière ou d'une autre, ça renvoie à l'identité des personnes. Alors que nous savons que nous sommes en Afrique et notre identité nous est chère. Alors faisons en sorte d'éduquer nos enfants pour que cet orgueil les pousse à bien se comporter, à ne pas voir leur vis-à-vis et baisser la tête. Merci Catherine Tawes, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs qui certainement vous n'êtes pas inconnus, vous êtes une collègue à nous de l'autre côté de Radio Bénin Alafia. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Dindi? Nasuba. Nasuba. Et quand je dis Fort Naroyo, ça veut dire quoi? Naroyo, bonsoir. Bonsoir. Ah, d'accord, on est en plein matin, donc Bien sûr. Nasuba. Allez, monsieur Eddy Camille Koto, merci d'avoir participé à ce débat. C'est un plaisir. On espère vous revoir sur d'autres thématiques sur ce même plateau. Mesdames, messieurs, je le répéterai toujours, nous n'avons pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit. Nous venons juste apporter des éléments d'appréciation qui vous permettent d'avancer à petits pas dans le chemin, sur le chemin de la vie, afin que la vie soit meilleure pour chacun et pour tous.